Bonjour chers auditeurs, la Radio internationale d'Azerbaïdjan présente un bulletin analytique des événements de cette semaine. Le 24 novembre, le président Ilham Aliyev affichait sur ses réseaux sociaux que la COP29 est un tournant dans la diplomatie climatique, partagée avec la légende. Le communiqué se lit comme suit. L'Azerbaïdjan a eu l'honneur d'accueillir la COP29 avec le soutien unanime de la communauté internationale il y a moins d'un an. Malgré la courte période, l'Azerbaïdjan a réussi à faire tous les préparatifs nécessaires pour que la COP se déroule confortablement à un niveau élevé. Sans exagération, nous pouvons dire que la COP de Bakou restera dans l'histoire comme l'une des COP les plus spectaculaires. J'exprime ma gratitude à toutes les parties aux Nations Unies et à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour leur soutien à l'Azerbaïdjan sur la voie de la COP 29. Malgré la campagne de calomnie et de diffamation, l'Azerbaïdjan a réussi à obtenir des résultats historiques dans les négociations sur le climat. Un projet de résolution a été adopté pour exprimer sa gratitude officielle à l'Azerbaïdjan pour l'organisation de haut niveau de la COP29, organisée par l'Azerbaïdjan au plus haut niveau, avec 700 000 participants de 192 pays, représentant des présidents, vice-présidents et premiers ministres de 80 pays. Ainsi, le président de la COP29, Mukhtar Babayev, a proposé de soumettre le projet au vote. En conséquence, le projet de résolution a été approuvé. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été l'une de celles qui ont rendu difficile la conclusion d'un accord et ont tenté de susciter le scandale plutôt que la coopération. Lors de sa visite à Bakou pour représenter l'Union européenne au sommet de la COP29, Baerbock a pris un certain nombre de mesures controversées au lieu de se concentrer pleinement sur les questions liées au changement climatique. Elle a tenu une conférence de presse et s'est concentrée sur le thème des droits de l'homme en Azerbaïdjan, dépassant le sujet principal de discussion, les problèmes climatiques. Assistant du président de l'Azerbaïdjan, chef du département des affaires étrangères de l'administration présidentielle, Hikmet Hacıyev, a répondu à Mme Baerbock sur la page X. Au moment les plus critiques et les plus difficiles des négociations, lorsque les pays en développement et les pays du Sud attendent des engagements financiers concrets de la part de l'Union européenne et plus encore de l'Occident, il est inacceptable que la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, porte des accusations contre l'Azerbaïdjan qui préside la COP et d'autres parties à la Convention. Malheureusement, Mme Baerbock confond les prochaines élections allemandes avec une diplomatie multilatérale très complexe telle que la politique intérieure, essayant peut-être d'utiliser la COP29 comme plateforme pour sa campagne électorale. Le 25 novembre, sous la présidence de Saïba Gafarova, le projet de budget de l'État pour 2025 a été discuté lors de la prochaine réunion plénière de la session d'automne de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan. L'une des questions discutées était le budget qui sera alloué l'année prochaine à la reconstruction dans les régions de Karabakh et de Zangezur oriental. Ainsi, lors de la séance plénière, le président de la commission parlementaire de la politique économique, de l'industrie et de l'entrepreneuriat, Azer Amiraslanov, a pris la parole et a déclaré cela. Selon les prévisions, l'année prochaine, le produit intérieur brut augmentera de 3,5%. Le produit intérieur brut non pétrolier et gazier augmentera de 4,9%. La part du secteur non pétrolier et gazier dans le produit international brut augmentera de 60% à 71,3%. Le PIB par habitant devrait être de 7 412 $ américains en 2025. L'un des résultats les plus importants de la COP29 a été la pleine mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Il s'agit d'une première historique depuis 2015. À noter que l'article en question permet la création de marchés internationaux du carbone pour réduire les émissions de carbone. Grâce à ces marchés, un pays peut acheter des crédits carbone issus de projets de réduction des émissions mis en œuvre dans un autre pays. Ce système aide les pays à atteindre les objectifs nationaux de développement durable plus rapidement et de manière plus rentable.
Une bonne mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris contribuera à réduire les émissions et à soutenir le développement social et économique. Il générera des ressources supplémentaires pour financer et mettre en œuvre des projets d'énergie verte dans les pays en développement, là où ils sont le plus nécessaires. L'un des résultats les plus importants obtenus lors de la COP29 est l'accord sur l'objectif financier de Bakou. C'est l'une des décisions les plus importantes prises dans le cadre de la COP. L'objectif financier de Bakou est un nouvel engagement visant à canaliser chaque année 1 300 milliards de dollars de financement climatique vers les pays en développement. Il fixe des objectifs majeurs aux pays développés pour mener la mobilisation d'au moins 300 milliards de dollars américains par an en faveur des pays en développement d'ici 2035. À titre de comparaison, le chiffre précédent du financement climatique était de 100 milliards de dollars. Cet écart important montre l'ampleur des succès obtenus sur la principale priorité de la présidence de la COP29. L'objectif financier de Bakou ouvrira la voie à l'orientation d'un grand nombre d'investissements mondiaux vers l'objectif fixé pour cet objectif. L'un des résultats les plus importants obtenus lors de la COP29 est la pleine institutionnalisation du Fonds pour les pertes et dommages pendant la COP29, grâce aux efforts de l'Azerbaïdjan. L'institutionnalisation complète du Fonds pour les pertes et dommages lors de la COP29 créera des conditions suffisantes pour qu'il puisse commencer à fonctionner et financer des projets à partir de 2025. Il convient de noter qu'à la suite de la COP29, le montant des fonds promis par les pays au Fonds pour les pertes et dommages s'élève à plus de 730 millions de dollars. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a identifié la résolution des difficultés causées par les conséquences du changement climatique sur les petits États insulaires comme l'une des principales priorités de la présidence de la COP29. De ce point de vue, la présidence de la COP29 a atteint cet objectif stratégique avec le lancement du Fonds des pertes et dommages et le volume élevé de ressources financières promises. En outre, la feuille de route de Bakou pour l'adaptation a été créée sur la base du document sur les objectifs mondiaux d'adaptation par la décision finale de la COP29. Le modèle de service ASAN de l'Azerbaïdjan sera mis en œuvre sur 4 continents. Un accord de contribution a été signé entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, représenté par l'Agence d'État pour les services aux citoyens et les innovations sociales auprès du président de la République d'Azerbaïdjan et l'Organisation des Nations Unies, signé par Lee Junhwa, adjoint aux affaires sociales. Dans le cadre de l'accord, la mise en œuvre d'innovations pour la fourniture de services publics basés sur le modèle ASAN Service dans les pays membres de l'ONU et le développement du potentiel dans le domaine concerné sont envisagés. Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a effectué une visite officielle en Arménie. Dans le cadre de la visite, le président polonais a visité la région frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan avec les membres de la mission de l'Union européenne en Arménie et a rencontré la délégation polonaise de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Commentant le voyage, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a partagé sur le compte X. Malheureusement, cette visite est une nouvelle démonstration de la politique anti-azerbaïdjanaise de divers pays membres de l'Union européenne et des institutions européennes. Nous regrettons profondément que le président d'un pays officiellement partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan ait participé à un spectacle binoculaire, diplomatique inacceptable, qui a provoqué des tensions dans les relations entre l'Azerbaïdjan et la Pologne. Le 28 novembre, le chargé d'affaires polonais en Azerbaïdjan, Michał Gresilo, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Selon les informations fournies par le service de presse du ministère des Affaires étrangères, malgré les avertissements de la partie azerbaïdjanaise lors de la réunion, le président polonais Andrzej Duda s'est rendu dans la région frontalière arméno-azerbaïdjanaise, près du village de Karki, qui est toujours occupé par l'Arménie, et a protesté contre sa participation à la propagande contre notre pays en collaboration avec la mission de l'Union européenne en Arménie. Il a été rappelé que la dite mission a été largement utilisée à mauvais escient
comme outil anti-azerbaïdjanais, contrairement à ses objectifs déclarés de contribuer à la stabilité régionale et au renforcement de la confiance entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a été souligné que cette provocation est contraire aux relations entre l'Azerbaïdjan et la Pologne et qu'il est nécessaire de s'abstenir de telles mesures qui portent atteinte aux intérêts légitimes de sécurité de l'Azerbaïdjan. La communauté de l'Azerbaïdjan occidental a également publié une déclaration à ce sujet. La déclaration se lit comme suit. La communauté de l'Azerbaïdjan occidental exprime sa profonde préoccupation face à la visite du président de la Pologne à la frontière conditionnelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous avons souligné à plusieurs reprises que la plupart des territoires patrouillés par la mission de l'Union européenne en Arménie sont les terres où nous, les Azerbaïdjanais occidentaux, avons vécu historiquement, avons été déportés à plusieurs reprises, détruits et dévastés. Malheureusement, nos appels à l'Union européenne à cet égard restent sans réponse. Nous vous exhortons à ne pas le jeter. Et l'Arménie doit comprendre qu'il est impossible de parvenir à la paix dans le Caucase du Sud en regardant des aventuriers comme Louis Ocampo et Greta Thunberg avec les yeux d'un nouveau sauveur. L'équilibre écologique d'Agdam est rétabli. Depuis près de 30 ans, l'Arménie a causé d'importants dégâts aux ressources naturelles et à l'environnement naturel de nos territoires occupés. Le terrorisme environnemental a été perpétré. Le district d'Agdam est l'un de nos districts dont l'écosystème a été détruit. Ici, les ressources naturelles ont été spontanément exploitées, ce qui a perturbé l'équilibre écologique. Ainsi, plus de 100 hectares de forêt de pistachiers à Agdam ont été vandalisés. Nous prenons désormais des mesures importantes pour restaurer l'état écologique des territoires libérés. Dans les territoires des régions de Fusuli, Zingilan et Agdam, des milliers d'espèces d'arbres différentes, principalement des sycomores de l'Est, ont été plantées et des grandes de chênes et d'autres arbres forestiers ont été semés. Des actions de plantation d'arbres sont organisées. Il convient également de noter que 10 600 espèces d'arbres différentes ont été plantées dans le district d'Agdam, rien que dans le cadre de l'année de solidarité pour le monde vert.